Seigneur, je remets cette journée entre tes mains, que les plans de l'ennemi pour cette journée soient annulés, renvoyés, révoqués, au nom du Seigneur Jésus, Amen. Psaume 118 verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Avant d'aller au bureau, je vais prendre mon petit déjeuner chez Martha Restaurant. Ô Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Il faut que je trouve un autre emploi aussi vite que possible. J'ai trop de factures à payer. Je n'ai plus d'économie. Ô Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour payer le loyer le mois prochain? Tamar, est-ce que tu vas bien? Tu as l'air si attristé? Ce n'est pas ton problème, et ce n'est pas ton travail de questionner des gens sur leur vie. Contente-toi de servir les gens. Je suis désolée. Je veux un café au lait sans sucre. Mais c'est Julie qui vient vers moi. Je déteste cette fille. Je ne veux pas qu'elle vienne à ma table. Je déteste mon amie. Elle a un job bien payé, et elle vient tout juste d'obtenir une promotion. Je veux être à sa place. Je devrais être à sa place. Mon amie est là-bas. Je vais m'asseoir à sa table. Oh non, elle marche vers moi. Elle va encore se vanter de sa réussite. Salut Tamar, comment vas-tu? Est-ce que je peux m'asseoir à ta table? Salut mon ami, je suis très contente de te voir. Vas-y, assieds-toi. Quoi de neuf, mon ami? Rien de spécial, comme tu le sais déjà, j'ai la promotion tant désirée au bureau. Dieu est fidèle. Tu as travaillé dur pour obtenir cette promotion, tu le mérites. En plus, tu étais la plus intelligente d'entre nous. As-tu les nouvelles de Carla? Merci mon ami. Oui, j'ai les nouvelles de Carla. Elle travaille dans l'agence. Actuellement, c'est grâce à elle que j'ai eu ce travail. Vraiment? Oui, à l'agence, elle dirige le département de l'architecture. On était de 3 amis à l'époque. Par contre, elle a cherché du travail pour toi. Je suis contente pour vous. Quoi de neuf? Moi, je vis la belle vie. Je suis au chômage, ça fait déjà 6 mois. Je n'ai plus d'économie, j'ai tant de factures à payer. Mes 2 meilleurs amis ont toutes des jobs de rêve. C'est la belle vie, non? Je suis désolée mon ami. Je ne savais pas. Vraiment. Tu n'as plus de temps pour des amis qui ne sont plus à ton niveau social. Je comprends, ne t'inquiète pas. Tamar, mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? Tu sais très bien qui je suis. Je suis toujours là pour toi. Tu es mon ami, voyons. Est-ce que tu peux m'aider à trouver un travail dans ton agence? Ce sera super, comme à l'université, toi, moi, et Carla. En effet, ce sera génial. Compte sur moi, je t'aiderai. Oh merci mon ami. Je compte sur toi. Il faut que je parte maintenant. Je t'appellerai ce soir. Au revoir mon ami. À plus tard. Comme ça, c'est grâce à Carla qu'elle a eu cet emploi. Je les déteste toutes. Je devrais être à la place de Carla. Bonjour Carla. Bonjour Julie, comment vas-tu? Je vais bien mon ami. Est-ce que tu as quelques minutes à m'accorder? Bien sûr, allons à la cafétéria. J'ai vu Tamar ce matin. Comment va-t-elle? Elle ne travaille pas. Elle traverse une situation difficile. Elle cherche du travail. Je pensais l'employer comme mon assistante. Qu'en penses-tu? As-tu consulté Dieu dans cette décision? Est-ce dans la volonté de Dieu? Non, je n'ai pas consulté Dieu. Mais, je pense que c'est dans la volonté de Dieu de faire le bien. Comme je te dis, Tamar, traverse un moment difficile en ce moment. Mon ami, quand on ne consulte pas Dieu, on se retrouve à prendre des décisions qui vont nous coûter cher plus tard. Selon 1 Samuel 30 verset 8, David consultait toujours Dieu, avant de prendre une décision ou avant d'entreprendre quoi que ce soit. J'aime bien Tamar, elle est notre amie de l'université. Mais Tamar veut tout avoir avant son temps. Elle est un peu envieuse et jalouse. Avec Tamar, on n'a qu'une place, en dessous d'elle. Elle est fâchée, frustrée quand quelqu'un est au-dessus d'elle. Et toi, tu veux l'employer comme ton assistante. Je te conseille d'être très prudente. Tu as oublié que Cain a tué Abel à cause de la jalousie, de l'envie. Le fait d'être chrétienne et de vouloir aider des gens, ne veut pas dire de prendre des décisions sans la volonté de Dieu.
il faut prier et appliquer de la sagesse. Mon ami, je te conseille de prier selon Ésaïe 11 verset 2, demande à Dieu de te remplir de son Esprit Saint. Et de te donner de l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Mais, je veux aider quelqu'un, pas n'importe qui, notre ami d'enfance. Tu m'as aidé à trouver cet emploi. Je veux faire exactement ce que tu as fait pour moi. Quel mal y a-t-il à aider quelqu'un dans le besoin? Crois-moi mon ami. Avant de te proposer cet emploi, j'ai cherché la volonté de Dieu. Rien n'est plus important dans la vie d'un chrétien que de demander et rechercher la sagesse de Dieu, sa volonté et sa direction. Si tu veux vraiment réussir dans la vie, ne fais rien sans la volonté de Dieu. Ok Carla. Je retourne au bureau. J'avais appelé Tamar pour lui proposer de travailler avec moi en tant qu'assistante. Comme ça, Julie ne m'a pas appelé comme prévu. Ça fait des heures que j'attends son appel. Je la déteste. Allô? Oh salut Julie. Salut Tamar, j'ai une proposition à te faire. J'aimerais que tu travailles pour moi en tant qu'assistante. En tant que ton assistante? C'est la seule position que tu as trouvée pour moi? Oui mon ami, mon patron m'avait demandé de chercher une assistante, ça fait plus de 2 mois. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'embaucher quelqu'un, comme tu as besoin de travailler aussi vite que possible. Tu peux commencer à l'agence en tant que mon assistante. Par la suite, tu peux toujours postuler pour d'autres postes. Merci mon ami, dans ce cas j'accepte ta proposition. C'est quoi déjà ton poste? Je suis directrice de marketing. Intéressant. Quand est-ce que je peux commencer? Tu peux commencer dès demain si tu veux. Oh merci mon ami, je veux bien. À demain alors. Au revoir mon ami. Je vais passer voir ma sœur et mon neveu avant de rentrer chez moi. Comme ça Julie est directrice de marketing, et Carla dirige le département de l'architecture, et elle veut que je sois son assistante. Cette fille me prend pour qui? Elle va voir de quel bois je me chauffe. Non ma petite Julie, je ne serai pas ton assistante pour longtemps. Je ferai tout pour prendre ta place. Monsieur Alberto, vous m'avez appelé. Oui, assieds-toi. Est-ce que tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Je ne te comprends plus. Tu ne travailles plus comme avant. Quand je t'ai demandé de chercher une assistante, c'est parce que tu travaillais tellement bien et tu étais débordé. Depuis que tu as embauché une assistante, tu ne travailles plus bien comme avant. Je n'ai plus le rapport de la semaine à temps. Ton rapport arrive toujours en retard. La semaine dernière, tu ne m'as pas envoyé ton rapport. Je suis allé voir ton assistante. Elle m'a dit que depuis des jours tu ne te sentais pas bien et c'est elle qui fait les rapports. Et c'est pour ça que les rapports sont en retard. Elle t'a dit quoi? Elle fait les rapports et que tu ne fais rien. Mais ce n'est pas vrai. Elle a menti. Monsieur Alberto, vous me connaissez, voyons. Je ne suis pas quelqu'un qui laisse traîner mon travail. Je fais toujours mon mieux pour donner les rapports à mon assistante à temps. La seule chose qu'elle a à faire, c'est de vous l'envoyer par courriel électronique. Aujourd'hui est mon jour pour changer ce poste. Je fais tout pendant ces derniers jours pour que Julie perde son emploi. Enfin mon jour est arrivé. Je vais pouvoir prendre sa poste. J'ai envoyé tous ces rapports en retard. Et j'ai changé les données. Je vais avoir un nouveau bureau, un assistant. Je suis fière de moi. Je serai directrice de marketing. Les données ont changé, je ne te reconnais plus dans ton rapport. Je suis désolée monsieur, franchement, je ne sais pas comment ça s'est arrivé. Ressaisis-toi avant de faire plus d'erreurs. Tu as travaillé dur pour arriver à être directrice. Je ne veux plus voir ces erreurs de ta part. Ne me fais pas regretter de t'avoir donné cette promotion. Je sais que tu es capable. Allez-y, prouve-le-moi. Merci monsieur. Ça n'arrivera plus. Qu'est-ce que tu as? Que faisais-tu au bureau de monsieur Alberto? Il m'avait appelé. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans mes rapports. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans mes données, et je n'ai pas envoyé mes rapports à l'heure. Car là, je ne comprends plus, je fais toujours mes rapports à l'heure. Est-ce que tu l'as envoyé toi-même? Non, c'est le travail de Tamar d'envoyer le rapport. Je donne toujours les dossiers contenus le rapport à Tamar, 2 jours avant la date principale. Mon ami, tu es trop naïve. Je t'avais dit de prier et de chercher la volonté de Dieu avant d'embaucher Tamar.
C'est Tamar qui a fait les erreurs. Si tu ne fais pas quelque chose, Tamar va te coûter ton travail. Où est-elle pendant tout ce temps? Je suis impatiente de prendre ce poste. Je suis sûre que le patron l'a renvoyé. J'ai tellement changé ses rapports. Ces rapports ont coûté l'agence des contrats importants. Je suis sûre qu'il a renvoyé Julie. On ne fait pas ce genre d'erreur. Mon erreur a coûté beaucoup d'argent à l'agence. Je pensais qu'il allait m'envoyer. Gloire soit rendue à Dieu, il ne l'a pas fait. Il aurait pu te renvoyer, mais grâce à Dieu, il ne l'a pas fait. Ce genre d'erreur est inacceptable. Malgré ma désobéissance, Dieu a pitié de moi. Je n'ai pas cherché la volonté de Dieu avant d'employer Tamar. Désormais je ne ferai rien, absolument rien sans l'approbation de Dieu. Amen. Psaume 143 verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 6 que nous sommes de vrais serviteurs de Dieu, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. 1 Jean 2 verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il faut chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Deutéronome 29 verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous. Si on est vraiment enfant de Dieu et qu'on a une relation avec Dieu, on veut probablement savoir ce que Dieu pense de nos décisions. Tu voulais savoir mon avis avant d'employer Tamar. C'est la même chose que tu dois faire avec Dieu. Tu dois demander à Dieu son avis avant de faire quelque chose. Faire la volonté de Dieu, c'est donner le contrôle à Dieu dans tout ce que tu fais. C'est abandonner ton attitude et ton désir pour les aligner avec les désirs de Dieu. Merci beaucoup Carla. Tu es une très bonne amie. J'aurais dû t'écouter quand tu m'avais dit de chercher la volonté de Dieu. Désormais ça ne m'arrivera plus. Ce sera Dieu et seulement la décision de Dieu avant toute chose. Bravo mon ami. Que comptes-tu faire de Tamar? Rien, je ne vais pas la renvoyer. Dieu s'occupera d'elle au temps voulu. De mon côté j'envoyerai moi-même mes rapports. Tamar se contentera de répondre au téléphone. Ok mon ami. Qu'est-ce que tu fais là? Que veux-tu dire par là? Rien, je pensais qu'on t'avait. Qu'on m'avait renvoyé. Non, on ne m'a pas renvoyé malgré tes erreurs. Dieu a pitié de moi. Je voulais faire du bien. Je voulais sincèrement t'aider. Tu m'as rendu le mal pour le bien. Mais, Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te renvoyer. Maintenant ton travail sera seulement d'appeler les clients et de prendre des rendez-vous. Tu ne seras plus au contrôle des rapports et des données de l'agence. ok. Si c'est ce que tu veux. Non. Non, non. Je ne veux pas être assistante. Je veux plus. Je veux être au contrôle de tout. Comme ça on ne l'a pas renvoyé. Il faut que je trouve un autre moyen pour arriver à mes fins. Tiens, le patron est très jeune et je suis très belle. Je vais aller le voir. J'ai encore 1 heure avant mon prochain rendez-vous. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Je passais juste devant ton bureau, je voulais savoir si je peux faire quelque chose pour vous. Si tu peux faire quelque chose pour moi? Mais ce n'est pas ton travail. Tu n'es pas ma secrétaire. Tu es la secrétaire de Julie. Julie ne veut rien me donner à faire. Elle veut seulement que j'appelle les clients. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que tu es marié? Pourquoi, toutes ces questions? Mademoiselle, je t'en prie, laissez mon bureau maintenant. Mademoiselle, vous êtes envoyée. Ne mettez plus les pieds dans cette agence. Je suis désolé, monsieur. J'ai vraiment besoin de cet emploi. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Non. Tu ne mérites pas d'autre chance. Tu n'es plus la bienvenue dans cette agence. Tu dois partir immédiatement. Tu voulais me voir. Je voulais te présenter mes excuses pour la façon dont je t'ai parlé la semaine dernière. J'ai appris que ta secrétaire était derrière tout ça. J'ai appris que c'était elle qui avait changé les données et modifié tes rapports.
Oui, monsieur Alberto. Moi aussi je suis désolé. J'aurais dû envoyer les rapports moi-même. Tu auras besoin d'une nouvelle assistante. Tu as trop de travail, il te faut de l'aide. J'espère que tu trouveras quelqu'un de bien cette fois-ci. Cette fois-ci. Je chercherai la volonté de Dieu avant d'employer quelqu'un. Ah. Tu es chrétienne. Oui, monsieur, je suis chrétienne. Je suis aussi chrétien. Je suis content que tu as la crainte de Dieu. Je respecterai ton jugement. Merci, monsieur. Avec Dieu tout ira bien. Oui, c'est bien. Amen. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait pour moi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je te donne le contrôle de ma vie. Je réalise que faire ta volonté apporte le bonheur, et c'est un privilège de faire ta volonté. Éphésiens 5 verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu.